Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Konségéla dans la région de Koutchala et partout au Mali. Au micro, Brahma Traoré, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Les producteurs à la mini-foire de Mopti réalisent plus de 300 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. De nombreux contacts ont été également noués. Les détails à suivre en début de cette édition. SOS pour Gao Sanaï. Si rien n'est fait, ce site archéologique constitue un pas important de notre histoire risque de disparaître. C'est le grand format de cette édition. Au Burkina Faso, la justice militaire lève le mandat d'arrêt international contre l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Le tribunal s'est dit incompétent pour statuer sur son dossier. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan prête serment ce samedi pour un nouveau mandat de 5 ans, moins d'une semaine après sa réélection au second tour de l'élection présidentielle. Sport football, la 22e journée du championnat national de Ligue 1 se joue ce week-end. Sur le continent, le match retour de la Coupe CAF, c'est ce samedi en Algérie. Dans les visas de la chronique culture et société, une icône de la musique malienne, Sori Bamba, c'est son nom, est également un des pionniers de la Biennale dont l'édition 2023 se tiendra en juillet prochain à Mopti. C'est tout pour les titres. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-15. Jour J-15 pour le référendum du 18 juin. Les Maliens doivent donc se prononcer en faveur ou non du projet de constitution. La campagne électorale ouverte hier se poursuivra jusqu'au 16 juin prochain à travers tous les pays, comme à Mopti. Dans la Venise malienne, justement, on peut parler de paris reçus pour les acteurs du marché agricole. 3 jours d'échanges et de mini-foires. À l'arrivée, les produits ont été écoulés à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA. Des contacts également noués. Mais avant, les participants avaient fait le diagnostic des difficultés de financement du secteur agricole et l'accès au marché. Voyons tout cela avec notre correspondant sur place, Idrissa Keïta. Au cours de cet atelier de mise en relation des acteurs du marché agricole, appelé B2B, couplé à une mini-foire de Mopti, des produits agricoles écoulés, des engagements d'équipement et prêts financiers sont estimés à plus de 308 millions de francs CFA. Bakara Diallo, spécialiste en système de marché Sougou-Yiriwa dans la zone du Delta. Les achats de produits intrants, équipements agricoles, prêts financiers, ce total s'élève à 291 499 500 francs CFA. En achat direct, nous avons enregistré un chiffre de 16 751 600 francs CFA. Le total des montants générés, nous enregistrons un chiffre de 308 251 100 francs CFA. Un résultat qui profite à plus d'un. Mandjou Pleya, exposant. On a eu à échanger avec les agro-dealers et nous avons aussi échangé avec les financiers. Donc on a eu des contrats. Moussa Mark Keïta, directeur adjoint Sougou-Yiriwa dans la zone du Delta. L'objectif de l'atelier B2B, c'est de pouvoir permettre aux acteurs du marché de se retrouver, d'échanger et d'établir des relations d'affaires durables. Et le bilan qui vient d'être présenté témoigne des efforts qui ont permis effectivement donc d'avoir ces chiffres tangibles. Il ressort aussi que malgré ce résultat, des défis demeurent. Suzanne Guindo, représentante des institutions financières. Nous rencontrons des difficultés qui est surtout l'insécurité pour aller rencontrer nos bénéficiaires, les OP dans leur lieu d'activité, des difficultés de non-remboursement de crédit qui a été injecté. Cette rencontre, initiée par FUD Futur Mali Sougou-Yiriwa dans la zone du Delta et pilotée par Ker Mali, Amassa Afrique Verte et Amprod Sahel, bénéficie de l'appui financier de l'USAID. Mopti, Idrissa Keïta et Suleiman Tebsouke pour l'ORTM. Sur la scène internationale, le Sénégal est toujours sous haute tension après la condamnation à 2 ans de prison ferme d'Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse. En revanche, il est acquitté des faits de viol dont il était accusé. Depuis jeudi, les rues de Dakar et Ziguinchor sont notamment le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Ces affrontements d'une extrême violence ont déjà causé la mort d'une dizaine de personnes. Les militaires ont été déployés dans plusieurs secteurs de la capitale. Amnesty International juge la situation très préoccupante.
Au Nigeria, le nouveau président Bola Tinubu promet de multiplier les efforts pour mettre fin à l'insécurité grandissante qui menace la stabilité du pays depuis des années. C'était hier lors d'une rencontre à Abuja avec les responsables sécuritaires. Il a également décidé que quelles que soient les activités dans lesquelles les forces armées vont s'engager, elles doivent amener avec elles les agents sur le terrain qui doivent être bien nourris, bien soignés, motivés et recevoir tout ce dont ils ont besoin. La médiation américano-soudanaise et saoudienne dans le conflit au Soudan a pris acte hier dans un communiqué commun de la suspension des pourparlers entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Une suspension qui intervient après le retrait des militaires, la veille accusant leurs adversaires d'avoir violé la trêve. Conséquence directe, les violences ont augmenté ces derniers jours à Khartoum, la capitale. Au Burkina Faso, la justice militaire lève le mandat d'arrêt international contre Yacouba Isaac Zida, l'ancien Premier ministre. Le tribunal s'est dit incompétent pour statuer sur son dossier. Yacouba Isaac Zida était poursuivi pour désertion en temps de paix et refus d'obéissance depuis 2016. Dans un communiqué, son parti, l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste, dont il est le président d'honneur, a fait part de sa grande satisfaction. Le parti demande à toutes ces structures de s'organiser pour son retour en temps opportun. En Guinée-Bissau, 900 000 électeurs sont appelés demain dimanche aux urnes pour les élections législatives. Ils doivent renouveler les 102 sièges de l'Assemblée populaire. La campagne électorale a pris fin hier. Dans les derniers meetings, les 22 partis en lice ont évoqué leurs projets en matière d'éducation, de santé et d'agriculture. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan doit prêter serment ce samedi pour un nouveau mandat de 5 ans. Moins d'une semaine après sa victoire au second tour de l'élection présidentielle, la cérémonie sera marquée par la présence d'une vingtaine de chefs d'État et 45 ministres étrangers selon la presse d'État. La journée s'achèvera par un dîner au palais présidentiel, sur une colline à l'écart du centre de la capitale. Enfin, en Inde, près de 300 morts et de 850 blessés dans une catastrophe ferroviaire. L'accident a eu lieu hier dans l'état d'Odisha, à l'est du pays. Un train voyageur qui venait de quitter Calcutta en direction du sud et un convoi de marchandises sont entrés en collision près de Balasore, à environ 200 km de la capitale de l'état d'Odisha, selon des témoins. Un deuxième train voyageur arrivé du sud a également été impliqué dans ce drame, explique un responsable local. Mais pour l'instant, on ignore les circonstances exactes dans lesquelles l'accident s'est produit. Retour au Mali. Savez-vous qu'on appelait l'actuelle région de Gao la capitale du royaume de Cao pendant la dynastie des Dja? À l'époque, il y avait un site archéologique du nom de Gao Sanaï qui a été repéré dans la périphérie de la région. Sanaï, qui était une ville marchande, retrace l'histoire de la cité des Askia. Le site a été classé patrimoine national depuis 2016. Mais aujourd'hui, si rien n'est fait, ce pan de notre histoire risque de devenir un vieux souvenir. Constat et explication dans les grands formats de cette édition, signé Aliou Idrissa Maïga. Situé à 6 km à l'est de la ville de Gao, le site de Gao Sanaï est composé d'une butte anthropique d'une superficie de 38 hectares et de 6 à 7 mètres de hauteur et une nécropole située à 500 mètres au nord de la butte appelée cimetière royal. La butte comprend un monticule principal couvrant 35 hectares relié du côté ouest à un autre plus petit d'environ 3 hectares. Le site de Sanaï est fondé entre 670 et 690. Mahamadou Soumeilou Traoré, chroniqueur traditionnaliste. Sanaï, c'était la première ville de Gao. Ce site a connu plusieurs rois Songhouis. Certains ont régné ici à Sanaï, certains à Koukia. Avant aussi qu'ils ne prennent le titre Songhouis, c'était les pharaons. Les pharaons de l'Égypte aux pharaons de Koukia. On en parle beaucoup dans la boucle du Niger de Pharaon Makabouti. Pharaon, c'est le titre honorifique des rois de Koukia, comme en Égypte antique. Et il y avait des relations entre ces rois de Koukia et de Sanaï. Donc à la fin des pharaons, ils ont pris le titre Songhouis. Donc c'est ça, Kongoro Gossi Gari Kouy Malenka Songhouis. Celui qui a quitté Koukia pour venir jusque dans la zone de Jobok, qu'on appelle communément site de Sanaï. Dirsey Bouna Touré, ancien directeur du musée du Sahel. Le site comprend une élévation. C'est des maisons qui s'étaient enfuies. Le vent de sable faisant son travail a recouvert cet endroit-là. Et à côté, il y a une espèce de plateau. Ce plateau-là serait le caveau royal, là où on enterrait la famille royale. Plus loin encore, il y a un cimetière, mais là,
c'est le cimetière populaire. Ces 3 éléments-là ont constitué ce qu'on appelle le site de Sanei. Les sources historiques de Sanei évoquent l'existence de la ville royale et la ville marchande comme des villes jumelles à Kaou-Kaou, ancienne appellation de l'actuel Gao par les chroniqueurs arabes. Selon les tariks Es-Soudan et El Fetash du XVIIe siècle, le site de Gao Sanei a été au début du XIe siècle la capitale du royaume de Kaou-Kaou pendant la dynastie des Gia. Mahamadou Soumeilou Traoré, chroniqueur traditionnaliste. Ces Gia-là ont commencé leur règne sur l'île de Koukia vers l'an 644. Le premier qui serait converti à l'islam, ça c'est le Zakoso. Il va transférer son palais de Koukia à Gao Sanei, comme les autres l'ont fait durant des années. Il y a 31 rois qui ont régné à Gao Sanei. Quand on me dit Sanei, San, ça veut dire un chef, un roi ou un marabout. On les appelle tous des San. Maintenant, comme ce sont plusieurs rois qui se sont succédés là-bas, on est obligé de mettre le lieu au pluriel, Sanei. Girsey Bouna Touré, ancien directeur du musée du Sahel. Il y a un archéologue cubain d'origine américaine qui est venu ici. Il s'est intéressé au site, il a fait des sondages. Il a découvert effectivement des cimetières, pas comme tous les autres cimetières. Il y avait des stèles sur chaque tombole. C'est des stèles qui identifient que là, tel roi gît, là, tel cadi gît. On a découvert que la graphie de ces stèles-là était des graphies andalouses. L'Andalousie, c'est une partie de l'Espagne. Au niveau de Sanei, les fouilles archéologiques menées par les spécialistes ont révélé la présence de plusieurs structures en briques cuites ou crues et divers mobiliers datant des 10e et 13e siècles. Ce site, qui atteste de la richesse de Gao et de son rôle de métropole du commerce transsaharien entre le 8e et la fin du 13e siècle, fait face à des activités qui menacent son existence selon la mission culturelle de Gao. Mamadou Nda Samake, chef de la mission culturelle de Gao. Le site est classé sur la liste du patrimoine national depuis 2016. L'État est en train de prendre des dispositions pour sauvegarder davantage ce site-là encore. L'objectif est quand même de continuer à ce que le site soit sur la liste du patrimoine mondial. Mais ce qu'on a vu sur le site, c'est déplorable. C'est des fouilles, c'est des dégradations, c'est des choses qui dégradent le site, c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour le site. Comme beaucoup d'autres dans le septentrion du Mali, le site de Sanei était très fréquenté par les touristes avant la crise de 2012. Draman Ali Touré, secrétaire général des guides touristiques de Gao. Quand un guide quitte de la ville au site, il y a un prix qu'on discute avec le touriste pour l'amener jusqu'à ce site. Tous les guides de Gao, en fonction de leur travail sur le site, chacun a bénéficié de beaucoup de choses, construire des maisons, se marier, avoir des enfants. Vraiment, c'était très important. Les différentes études et fouilles archéologiques ont révélé la valeur scientifique, culturelle et historique du site de Gao Sanei. Il est un témoignage historique et culturel des civilisations médiévales de l'Afrique occidentale. Sanei mérite aujourd'hui d'être protégé et sauvegardé pour les générations futures. Sport football, le match retour de la finale de la Coupe CAF se joue ce samedi en Algérie entre l'USM Alger et Young Africans de Tanzanie. Toujours en football, mais cette fois-ci au Mali, la 22e journée du championnat national de Ligue 1 aura lieu ce week-end. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Djourté. Le choc de la 22e journée de Ligue 1 oppose ce samedi 3 juin le leader l'AS Siral 44 points et son dauphin, le Djoliba AC, qui a 40 points. Ce sera à 16h15 au stade Diarra H de Koulikoro. L'Union sportive de Bougouni reçoit Afrique Football Elite. L'Union sportive du Cercle de Kita accueille l'association sportive de Korofina. Le reste des rencontres de la 22e journée se joue dimanche 4 juin. Au terme de la 21e journée, jeudi, Yélin Olympique, l'AS Bakaridjan de Baraouli et l'USFAS ont réalisé les meilleures opérations. Yélin, bon dernier de la classe, a décroché sa deuxième victoire du championnat cette saison contre El Seba, 1-0. L'AS Bakaridjan et l'USFAS ont réduit avec le succès en battant respectivement le COB et 11 Créateurs par le même score d'1-0. Compétition africaine des clubs. Le match retour de la finale de la Coupe CAF entre l'USM Alger et Young Africans de Tanzanie se joue ce samedi au stade du 5 juillet 1962 en Algérie.
Battus à domicile 2-1 à l'aller, les Tanzaniens sont contraints de marquer au moins 2 fois pour prétendre à un premier sacre continental, alors que les Algériens peuvent se contenter d'un match nul ou même une défaite avec le score minimum d'1-0 pour décrocher le titre. Le gardien de but international malien Djigui Diarra et ses coéquipiers doivent sortir le grand jeu pour être sur le toit de l'Afrique. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 19h GMT. De 24 au départ, ils ne sont désormais plus que 8. On parle là de la Coupe du monde de football des garçons de moins de 20 ans, Argentine 2023. Les quarts de finale commencent ce samedi 3 juin avec 2 matchs. Israël-Brésil à 17h30 et Colombie-Italie à 21h. L'Uruguay, qui court toujours derrière son premier sacre dans cette compétition, retrouvera les États-Unis. Seul représentant du continent encore en lice, le Nigeria défiera pour sa part la Corée du Sud. Terminons avec la mère des disciplines, l'athlétisme. Le meeting de Florence en Italie bat son plein et les Africains s'illustrent dans différentes épreuves. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou remporte le 100 mètres. Elle a foulé la ligne d'arrivée au bout de 10 secondes 97. En 100 mètres hommes, le Kenyan Ferdinand Omanyala a terminé deuxième en 10 secondes 05. L'Américain Fred Kerry s'adjuge la première place avec un temps de 9 secondes 94. En 3000 mètres steeple femmes, c'est un podium 100% africain. L'Éthiopienne Sembo Almanio a terminé première en 9 minutes 71 centièmes. Elle est talonnée par la Kenyane Jacqueline Chepkoe qui a enregistré un temps de 9 minutes 4 secondes 07. La troisième place est occupée par une autre Kenyane, Zerfe Wondumagen, qui a bouclé sa course en 9 minutes 4 secondes 61. En triple saut homme, le Burkinabé Fabrice Nzongo a terminé deuxième avec un saut de 17 mètres 68. Il finit derrière le Cubain Andy Diaz, qui a fait un saut de 17 mètres 75. Chronique culture et société. Il y a des hommes qui, par leurs actes, restent immortels. Sori Bamba en est certainement un. Ce musicien et un des pionniers de la Biennale a été donc immortalisé à travers une salle de spectacle qui porte son nom à Mopti, une région vers laquelle les regards sont tournés pour la Biennale artistique et culturelle 2023, prévue du 6 au 16 juillet prochain. En attendant un clin d'œil de la rédaction à cette icône de la musique malienne, c'est dans la chronique culture et société que nous signe Alpha Maïga. Sori Bamba, talibé comme beaucoup d'enfants de la Vénus malienne Moti. Il a obtenu sous la colonisation durant les années 1940 une flûte à 6 trous d'un ami blanc et son destin fut tout tracé. À l'aube de ses 20 ans, nous étions en 1957, il crée son premier groupe vite populaire chez les jeunes. Sa formation s'appelle Kanaga de Mopti, du nom des masques de cérémonie qui évoquent le peuple Dogon, le dieu créateur Amma. Après l'indépendance, le groupe assoit sa notoriété au Mali pour forger une identité nationale. Pendant des années, chef d'orchestre du Kanaga, écume aussi les plaines inondées du fleuve Niger, la célèbre falaise de Bandiagara au cœur du pays Dogon, les campements Peul. Fait unique, Sori Bamba obtient l'aval des sages pour jouer la musique des cérémonies Dogon. Le musicien et chef d'orchestre mêle à cette tradition ancestrale d'autres orchestrations. Toute sa génération, c'est d'abord une musique importée. Abdoulaye Djombana, administrateur des arts et de la culture. Mais qu'ils ont pu transférer dans notre patrimoine musical, en réalité. Et les gammes sont généralement le mélange de la musique américaine, européenne et de la musique malienne. Et prenons par exemple Pori, qui est un récit mais qui appelle les hommes à cette sensibilité de faire attention aux dames qui se transforment. Prenons Abekado Soriga Tolona, Nintolo Inkadi. Ça, c'est une musique comique, rigolo, mais en appelant les gens à laisser derrière eux tout ce qu'il y a comme problème, mais de venir danser, chanter avec lui. Et quand on prend Yayoroba aussi. Sori Bamba, véritable précurseur
est à l'origine du talent de beaucoup de grands artistes. C'est le grand fauve de Mopti dans le domaine musical. Kardjiguel Laïko Traoré, ancien des biennales artistiques et culturelles. Il a laissé après lui des enfants qu'il a formés. Il a préparé l'avenir. Bon sang ne saurait mentir et je suis sûr que dans l'au-delà, Sori doit être fier de ce Issa-là, vraiment. Oui, plusieurs artistes de Mopti. Mopti qui doit abriter la biennale artistique et culturelle en juillet prochain. Mopti où la salle de spectacle Sori Bamba, 10 jours durant, va vibrer au bruit et aux couleurs de la biennale. Espace de rencontre et d'échange intercommunautaire. Salle de spectacle Sori Bamba. Comme pour dire, les morts ne sont pas morts. Sori Bamba est parmi nous. Ainsi se termine cette édition que vous pouvez trouver sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Ségou Traoré qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux mallettes Alimata Ouattara, c'était au micro Bourama Traoré. Retrouvez tout à l'heure Mohamed Sangaré pour la synthèse de l'actualité dans nos régions, suivi des avis et communiqués avec Astan Tankara. Merci de rester à notre compagnie et passez d'excellents moments de radio.